Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jeudi 21 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que, voilà, que que les énergies vous sont plutôt favorables. Voilà, on est en pleine effervescence avant les fêtes, donc je ne sais pas si vous courez un petit peu les magasins, si vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Moi, je suis plutôt du genre à anticiper les choses, donc en général, à cette époque-là, j'attends. Je ne cours pas, je déteste courir. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, ah non, les choses à la dernière minute, ça m'angoisse plutôt qu'autre chose. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc, pour ce jeudi 21 décembre, on a la maison 11. Je suis solidaire. On est vraiment dans la continuité des énergies du moment. C'est vraiment ça. On pense beaucoup aux autres. Ouais, on a l'esprit en tout cas tourné vers l'extérieur. Je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Voilà. Donc là, il y a vraiment ce côté où voilà, on est tourné vers les autres, on a peut-être vraiment... on se concentre en tout cas sur les personnes de notre entourage ou plus largement, même peut-être par rapport à un collectif, mais en tout cas... On a ce regard qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Donc ça fait du bien aussi, un petit peu de partage. Le côté un peu avoir envie de contenter, avoir envie de faire plaisir à tout le monde pour qu'on puisse passer des bons moments voilà, en groupe, en famille ou autre. Hein. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour ce jeudi 21 décembre. Nous avons une très jolie carte, la carte de la présence, qui nous parle de notre conscience, d'attention, de réalité et de connexion. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, effectivement, on est sur l'instant présent. On a envie peut-être, effectivement, de plus faire les choses avec conscience. Donc peut-être voilà, on est connecté à notre intuition, notre côté un petit peu spirituel. On a peut-être envie de faire des choses qui ont du sens. Voilà, d'être tourné vers les autres, mais avec ce côté voilà, où les relations d'âme en tout cas ne sont pas quelque part ne sont pas là par hasard. Hein. C'est vrai qu'on évolue tous avec notre cercle de famille, d'amis, de personnes avec qui on connecte et avec qui on connecte pas ou moins, hein, clairement. Mais il y a vraiment l'idée ici de prendre conscience de ça, d'être vraiment dans cette... ouais, de profiter peut-être hein, de l'instant présent, de ce côté du partage des liens et tout ça. Alors c'est drôle parce qu'on a la carte des passions ici qui nous parle de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Donc on va se concentrer vraiment là-dessus, sur l'envie de passer des bons moments avec les personnes qu'on aime. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se divertir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour passer des moments sympas? Donc là on est dans la recherche de ça, mais avec une espèce de... C'est quelque chose qui nous met en joie, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être le fait de justement d'organiser, peut-être de planifier des vacances, des jours heureux, des repas, des trucs, voilà, les fêtes de fin d'année, les choses comme ça, on a la tête un petit peu, on se dit ah ouais ça va être super, ça va être génial, voilà, donc on est un petit peu excité par tout ça, hein, il y a le côté un peu passionné, d'avoir envie effectivement de faire des choses qui nous passionnent, voilà, avec les personnes que l'on aime, donc on est... Pour certains, c'est la recherche de cadeaux. On va peut-être avoir envie, effectivement, de contenter, voilà, et ça va nous stimuler. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une espèce d'excitation là où on se dit ah super, voilà, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce jeudi 21 décembre. Alors, définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan et la bonne direction. Bon ben voilà. Donc là, on est aussi dans l'organisation, dans la planification. Il y a peut-être besoin effectivement de faire le point avec nos idées, nos envies, parce qu'il y a beaucoup le côté passionné, le côté joie, le côté envie. Hein. On a envie que les choses soient parfaites, que les choses soient belles, que les choses soient excitantes. Mais est-ce que c'est faisable dans la réalité? Hein. Donc là, il y a un besoin effectivement de composer avec ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait envie, avec ce qu'on a concrètement. Voilà. Donc là, il y a peut-être besoin de faire des listes, il y a peut-être besoin de s'organiser, de planifier des choses, d'être vraiment dans ce côté plus structuré pour pouvoir faire, en tout cas pour pouvoir profiter au moment venu, quoi. Alors, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Donc là, il y a
Cette carte-là, elle nous parle effectivement de prendre conscience aussi que on est un être unique, qu'on est tous différents et qu'on est chacun unique à notre image, enfin à notre niveau. Hein, je veux dire, on est tous, voilà, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même sensibilité, on est tous différents et c'est ça qui fait la beauté aussi du partage et des échanges. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien aussi avec ça, hein, de cette notion de conscience, d'avoir conscience effectivement de notre caractère unique, voilà, que ce soit pour nous ou pour les autres, et que les moments de partage sont justement faits pour être enrichis, pour pouvoir justement apprendre des uns des autres et être dans ce côté très solidaire, ouvert, voilà, dans des échanges qui sont vraiment constructifs, hein, il y a vraiment ce côté-là, donc là on prend conscience de quelque chose par rapport à ça. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien parce que ça nous permet aussi de nous rapprocher de notre essence, de nous-mêmes, de ce qui nous fait vibrer, de ce que l'on aime, de ce qui nous passionne dans la vie. Et là il y a quelque chose de cet ordre-là, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées. Donc pour ce jeudi 21 décembre, nous avons l'énergie mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Donc là aussi, le rapport à soi et le rapport aux autres. Hein, le fait de se sentir bien avec soi-même, de vouloir peut-être avoir envie de partager des choses avec les autres et en même temps de s'intéresser à ce qui passionne les personnes autour de nous. Donc là, c'est intéressant. On est vraiment dans voilà, dans le fait de penser à soi, mais surtout de penser aux autres, en fait. Voilà, donc oui, si on est dans la recherche, effectivement, de cadeaux ou de choses comme ça, on va d'abord se connecter à ce que la personne, elle aime, à ce que la personne, qu'est-ce qui pourrait la passionner, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, hein, pour pouvoir lui offrir quelque chose qui pourrait lui plaire. Vous voyez, il y a vraiment ce côté attentionné, le côté, voilà. Le côté doux, hein, où on a envie aussi de gâter, on a envie de prendre soin de l'autre, on a envie d'être dans ce côté maternant, hein, cette énergie de mère et fille, c'est vraiment le côté maternant, voilà, où on a envie de rendre l'autre heureux ou heureuse, et ça fait du bien, et en même temps, ça passe aussi par soi-même. Donc là, on pourrait prendre conscience du fait que prendre soin des autres nous permettent aussi de stimuler cette estime que l'on a pour soi, hein, ça va dans les deux sens aussi. Le fait de donner et de recevoir, c'est quelque chose qui... Enfin, surtout le fait de donner peut aussi nous montrer qu'on peut recevoir beaucoup en donnant. Donc là, il y a vraiment ce côté très ouvert à ce niveau-là. Alors, nous avons ici la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Donc là, on nous parle effectivement d'un rapport au temps. C'est peut-être le bon moment, le timing divin. Hein. Il y a eu une notion d'attente, il y a peut-être eu une notion effectivement de froid, d'attente. On voit ici l'hiver, hein, qui marque vraiment cette pause, où là on se rend compte que c'est le bon moment justement pour ouvrir les portes, que c'est le bon moment pour pouvoir avancer. Voilà, basculement du temps. Donc c'est peut-être ça, hein, l'idée ici c'est le bon moment, on est dans la bonne période justement pour pouvoir faire plaisir aux uns et aux autres, pour pouvoir être dans les échanges, pour pouvoir être vraiment dans ce côté très doux et de vouloir voilà, être dans de belles dispositions. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour ce jeudi 21 décembre. Alors, formation, apprentissage, on étudie quelque chose, on est vraiment dans l'idée de vouloir planifier, faire des listes, on est dans l'organisation, on est peut-être aussi dans l'envie d'apprendre, hein, voilà, on a envie d'apprendre, on prend conscience de quelque chose, et puis ici on nous parle du collectif, donc on est ouvert aux autres, clairement. On est dans l'ouverture aux autres, alors on n'oublie pas effectivement qu'on est tous différents, qu'on a tous notre propre... sensibilité, notre propre champ de fréquence, j'ai envie de dire, voilà, et du coup, il y a quelque chose qu'on pourrait apprendre à ce niveau-là, il y a quelque chose qui pourrait peut-être nous faire grandir un petit peu, nous apporter, en tout cas, quelque chose de sympa dans l'ouverture du cœur, dans le partage et dans tout ça. Ouais, ce qui pourrait nous apporter aussi, c'est peut-être aussi... on prend conscience peut-être de notre propre... savoir, de notre propre richesse, de qui on est peut-être aussi, pour pouvoir se diriger peut-être dans la bonne direction. Où on se sent rassuré parce qu'on pourrait avoir des synchronicités, des signes dans l'instant présent qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça.
hein, voilà. Donc, dans le lien à l'autre, dans les échanges, dans les conversations pour cette journée, il peut y avoir des signes qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, pour ce jeudi 21 décembre. Remise en question, changement de perspective peut-être aussi. Le roi de chaîne, c'est le pendu ici qui prend le temps d'observer une situation qui semble être un petit peu bloquée, un petit peu pas forcément confortable, mais qui nous montre finalement peut-être une autre perspective. On prend conscience peut-être, hein, on ouvre nos champs de conscience sur quelque chose de différent parce qu'on ne l'avait pas vu jusqu'à présent sous cet angle-là en fait. Donc là j'ai l'impression qu'on peut aborder une situation sous un autre angle où on pourrait voir les choses différemment, on pourrait être vraiment dans l'envie peut-être d'en savoir plus par rapport à quelque chose là. Oui, il y a un engagement, la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est un engagement, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avancer dans nos idées, dans nos projets. Hein. Les bâtons, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du feu, c'est les choses que l'on a envie de construire. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est le besoin effectivement d'avoir des bases solides pour pouvoir avancer et construire quelque chose de correct. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Voilà. Donc là, il y a un changement de regard peut-être par rapport à nos engagements, par rapport à ce que l'on a construit jusqu'à présent, justement pour pouvoir continuer dans la bonne direction. C'est ça, sachez où vous voulez aller. Hein, voilà. Est-ce qu'on est sûr de vouloir faire les choses de cette façon-là ou d'une autre? Et là, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. La 6 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de mouvement, qui nous parle effectivement peut-être qu'on a essuyé quelques échecs, quelques difficultés, et qu'il est plus temps de rester sur cette énergie-là, mais d'avancer, de tourner la page, de se dire, allez, c'est bon, on arrête, je tourne la page, je me concentre là maintenant sur ce qui me semble être le plus juste pour moi, dans la direction dans laquelle je souhaite aller. Donc là, pour cette journée, ça peut être intéressant effectivement de se tourner vers le collectif, vers le rapport à l'autre et de prendre conscience de sa place peut-être dans une famille, dans un groupe, dans une société, dans un, je sais pas, dans un environnement pour pouvoir se dire ok, allez, on va de l'avant, on y va. Alors, on a quand même l'énergie de la 3 d'épée qui nous parle de nos souffrances, de ce qui a causé de la souffrance et des blessures par le passé. Hein, donc là, il n'est plus question, effectivement, peut-être de regarder ce qui nous a blessés, de plus regarder ça comme quelque chose de lourd et de difficile, mais de se rendre compte que finalement, ce passage douloureux nous a peut-être appris beaucoup de choses et aujourd'hui nous permettent encore une fois de nous diriger dans la direction qui est faite pour nous, sur notre propre chemin de vie. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc pour beaucoup d'entre nous, là, il est question de rebâtir, de vouloir reconstruire quelque chose de nouveau, de différent. On peut porter un regard différent sur quelque chose qui a été difficile, une période douloureuse, hein, voilà, pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Hein. Oui, c'est ça. On se sent prêt et prête à aller de l'avant, clairement. 3 de bâton, ok, là, j'ai des plans, j'ai des projets, je me sens prêt et prête à avancer. C'est le bon moment. Donc là, on tourne la page par rapport à ce qui nous a blessés, par rapport à ce qui nous a déçus. Donc oui, on a encore des choses à apprendre, hein, visiblement, hein, par rapport à notre cheminement. Mais cette journée, on sent que, ok, là, on comprend quelque chose. Il y a une prise de conscience qui nous permet ici de tourner la page plus facilement. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour ce jeudi 21 décembre. Alors, on nous parle de séparation, de divorce, alors, soit c'est quelque chose qui vous concerne vous, soit c'est une personne proche de vous qui est concernée là-dedans. Alors, on parle ici de mensonges, on parle ici de faux semblants, peut-être pour des personnes de se voiler la face hein, vis-à-vis d'une séparation, d'un éloignement de quelqu'un ici, voilà. Ça peut être aussi une dispute, c'est pas forcément un divorce, mais ça peut être une dispute très forte avec quelqu'un. Ok, donc là il y a quand même, c'est intéressant parce que la carte du mensonge elle peut nous parler aussi de nos propres dénis, d'être peut-être dans le déni, de se dire non, moi cette personne, on ne se voit plus, on ne se parle plus depuis longtemps et ça ne me fait rien, ça ne me touche pas, vous voyez ce que je veux dire, émotionnellement, alors que bah c'est pas vrai, il y a peut-être une part de nous qui se rend compte qu'il y a toujours
souffrance, qu'il y a toujours douleur d'une manière ou d'une autre, mais que ça sert à rien de dire le contraire, ou ça sert à rien de... Voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, en tout cas, hein, avec cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à une séparation ici? On a la sorcière. Bon, c'est une énergie de renouveau. Hein, la carte du magicien, c'est vraiment la prise d'initiative, le renouveau. On est dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. On retrouve cette 4 de bâton qui nous parle effectivement de stabilité retrouvée, de construction, vraiment le fait de vouloir s'engager dans quelque chose qui nous permet de retrouver de la stabilité et de se sentir peut-être à nouveau, voilà, avec des bases solides. Encore une fois, ici on est sur des arcanes majeures, donc on voit bien que notre côté relationnel c'est quelque chose qui est important pour nous. Sur le plan émotionnel, on a eu des séparations, on a vécu des séparations avec des personnes, donc là c'est vrai qu'au niveau, quand les fêtes reviennent, en général c'est quelque chose qui est très marqué, très marquant, qui ressort, hein, voilà, les disputes, les séparations, les machins comme ça, de dire ben non cette année on fera pas Noël ensemble, on fera pas les fêtes ensemble, on est dispersés, nani nana, bon bref. Là on est sur quelque chose de nouveau, on a envie de s'engager justement dans une période peut-être de partage, avoir envie effectivement de retrouver cette notion de stabilité, et puis on a le char de guerre qui nous parle de détermination. Donc on a un côté un peu guerrier, on a un côté un petit peu... C'est pour ça que je disais le mensonge, oui, attention quand même à ne pas prétendre que tout va bien, à ne pas tout mettre notre énergie dans le fait de vouloir prouver des choses à certaines personnes, de vouloir essayer je sais pas, il y a vraiment ce côté je ne veux pas perdre la face vis-à-vis de certaines personnes. On n'a pas besoin de ça en fait, on n'en est plus là. Hein. J'ai l'impression ici qu'on pourrait justement prendre conscience que finalement ce qui nous est arrivé, peut-être même si ça a été douloureux et difficile, bah, nous permet aujourd'hui d'avancer d'une manière ou d'une autre. Bon, ouais, on a ce côté un petit peu rigide avec l'empereur. Ce côté un peu où je veux tout gérer moi-même, je veux tout faire, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un voilà, je suis un battant ou une battante, il est hors de question que je me laisse abattre par cette séparation, quelle qu'elle soit. Bon, attention quand même, hein. Là on a des énergies qui nous motivent d'une certaine façon, mais il va falloir se montrer honnête avec soi-même et ne pas forcément être dans le mensonge quant à nos motivations ou notre détermination à aller de l'avant. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on nous invite ici à définir notre parcours, à savoir réellement ce que l'on veut dans cette situation-là, plutôt que de faire semblant et de continuer à aller sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Vous voyez? Là, on voit bien que la 2 d'épée parle d'une hésitation ou d'un blocage par rapport à une envie d'avancer, de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas cohérent. Voilà, il y a un besoin de se mettre au clair avec soi-même pour pouvoir être au clair avec les autres également. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ce côté un peu, vous savez, le côté un petit peu têtu qu'on peut avoir parfois, un peu fier, hein, voilà. Voilà, mais bon, il faut garder quand même les choses, garder le côté positif. On a quand même des énergies extrêmement porteuses là qui peuvent nous aider, mais notre côté un peu égotique et têtu peut prendre le dessus hein, pour cette journée. Donc attention quand même à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder le message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce jeudi 21 décembre. Donc un besoin de mettre un petit peu plus de conscience, d'amour, d'ouverture, de se sentir prêt à aller de l'avant, mais d'accepter aussi ses parts d'ombre et de lâcher l'ego, surtout par rapport à une personne, à une relation qui s'est peut-être terminée ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, voyez, on a la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on voit bien qu'au niveau des pensées, c'est un petit peu fatigant, c'est un peu stressant. Il y a quelque chose qui prend un petit peu la tête, hein, voilà, hein, certainement vis-à-vis de notre capacité justement à tourner une page, à accepter hein, la notion d'échec, la notion de séparation, tout ce qu'on doit laisser derrière soi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.